Cette semaine, notre fou du groupe ne court pas. C'est un monsieur d'environ 70 ans, barbe touffue, regard malicieux, la clope au bec. Son nom de naissance, c'est Gary Cantrell, mais on l'appelle surtout Lazarus Lake ou Laz. Il organise les courses les plus difficiles du monde. Et dans un monde du running où les dossards sont de plus en plus difficiles à obtenir, à la fois en quantité et en tarif, Laz fait figure de punk. Ses courses sont à la fois les plus élitistes et les plus déconnectées de l'écosystème commercial. Exemple avec la plus célèbre, les Barclay Marathons. Ces dernières années, la course est devenue assez médiatique, notamment grâce à un documentaire diffusé sur Amazon Prime au titre qui dit tout, les marathons de Barclay, la course qui mange ses petits. La Barclay, c'est l'enfer, un parcours impossible dans le Tennessee entre 160 et 200 bornes, le dénivelé positif plus de 20 000 mètres, des ronces et une végétation qui renvoie les coureurs au camp de base, les jambes lacérées. Pas de GPS, pas de puce, pas de balisage, pas de ravito, pas d'horaire de départ fixé à l'avance. Pour montrer qu'on a bien réalisé les boucles, il faut rapporter les pages de livres qui sont planquées dans la nature. Et vous avez 60 heures maximum pour boucler tout ça. Depuis 1995, seulement 26 finishers, ils étaient 5 en 2024, alors Laz a modifié le parcours et personne n'a fini l'épreuve en 2025. Et on en revient à cet esprit punk, le documentaire et les articles ces dernières années ont fait de la Barclay une course légendaire. Lake a expliqué à l'équipe qu'il reçoit plus d'1 millier de candidatures chaque année, le potentiel commercial est donc énorme. Pourtant, le nombre de participants reste limité à 40. Pas de site internet, pas de formulaire, il faut trouver les infos, la bonne adresse mail, répondre aux questions loufoques sur les légumes ou le tableau périodique des éléments, et puis écrire une lettre de motivation. Prix de l'inscription, 1,60$ plus une plaque d'immatriculation de votre pays et un vêtement pour l'organisateur. Ça peut être des chaussettes, un t-shirt ou une chemise selon ses besoins du moment. Ceux qui sont déjà venus doivent aussi rapporter un pack de cigarettes. Même en additionnant tout ça, c'est toujours beaucoup moins cher qu'un dossard pour l'UTMB. Pourtant, aucun panneau pub à l'horizon, pas de sponsor, pas de promo, pas d'Instagram officiel, pas de réel pour vous vendre quoi que ce soit. En 2026, c'est quasiment un acte de résistance.